La République du Congo abritera du 6 au 10 décembre prochain la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts pour l'Afrique centrale. Prélude à cette réunion stratégique, une délégation des experts déjà en terre congolaise a échangé ce 2 décembre avec Ingrid Olga Ghislaine Nebuka Babakas, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, question de peaufiner les derniers détails. Cette 1e session passera en revue l'état du leadership et de la transformation en Afrique centrale, identifiera les lacunes et proposera au gouvernement et aux instances sous-régionales des moyens pratiques de renforcer la compréhension et la pratique des deux concepts entrelacés pour accélérer la diversification économique dans la sous-région. Les enjeux de développement de la sous-région pour nous à la CEA, c'est la promotion non seulement d'une croissance inclusive et qui permet à la sous-région de faire face aux enjeux qui sont ceux de la pauvreté qui continue à nous gangréner, mais aussi, surtout, la diversification économique et l'industrialisation. Vous savez, notre sous-région a été longtemps caractérisée par une croissance portée par le commerce de matières premières, notamment le pétrole pour un certain nombre de pays, et dont les fluctuations de cours ont fini par installer une certaine vulnérabilité macroéconomique des pays. Chez nous, nous voulons porter cette voie-là vers la transformation de ces économies à travers une industrialisation qui donne de la valeur ajoutée à ces matières premières et permet à ces pays finalement de pouvoir s'isoler des chocs exogènes qui sont liés aux fluctuations de prix. Application des prix des matières premières, évidemment. L'Afrique a connu des avancées significatives, mais ses économies restent moins diversifiées. Il faut de ce fait engager une véritable dynamique collégiale pour améliorer les politiques nationales. Cette année-là, pour être précis, les discussions portent sur le leadership transformationnel pour la diversification économique. Lorsqu'on parle de leadership, nous sommes en train de parler de la trilogie leadership public, privé et société civile. Nous nous posons de vraies questions. Quelles sont les approches qui permettraient en sorte que les capitaines de nos industries, leadership privé, puissent porter cette ambition de transformation de ces économies? Deuxième élément, quelles sont les conditions de l'écosystème que les pouvoirs publics doivent mettre en place pour que l'industrialisation devienne une réalité? Mais aussi au niveau de la société civile, comment faire en sorte que cette industrialisation que nous appelons de tous les vœux soit portée par une dynamique de coalition sociale? C'est des discussions que nous allons avoir à Brazzaville pendant du 6 au 10 et nous espérons qu'elles vont déboucher sur des recommandations qui permettront à la sous-région tout entière et au Congo d'avancer sur son ambitieux chantier de transformation structurelle. Cette 37e session du CIE est pilotée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la République du Congo.